Quand le Père ne prend pas sa place et que vous portez tout. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous partage un regard sensible et profond sur la douleur que vivent souvent les femmes chrétiennes quand le père de famille ne prend pas sa place dans le foyer. Quand vous vous retrouvez à porter seul le poids de l'éducation, des responsabilités et des émotions, comment garder foi, courage et paix intérieure? Je vous invite à découvrir des éclairages bibliques, des ressources psychologiques et un message d'espérance pour vous accompagner dans cette épreuve. Vous n'êtes pas seul, car ensemble, nous allons trouver la force et la sagesse pour avancer dans l'amour et la vérité. Comprendre, espérer, tenir bon. Pour vous, vos enfants et votre foi. Il existe une douleur profonde, qui ne se voit pas toujours, mais que beaucoup de femmes chrétiennes portent en silence. C'est la douleur d'être mère seule à éduquer, alors que le père est là, mais n'a pas pris sa place. Pas de violence, pas d'abandon matériel, mais une absence affective, spirituelle, éducative. Et vous vous retrouvez à tout porter. Et ce qui vous blesse le plus, c'est que vos enfants, eux aussi, commencent à le ressentir et à l'exprimer au travers d'une très grande colère. Je vous propose de voir dans cette première partie le rôle biblique du Père et ses racines profondes. La Bible ne présente jamais le Père comme une figure optionnelle. Il est appelé, dès le début, à bénir, à guider, à protéger. Proverbe 20, verset 7 nous dit « Le Père juste conduit ses enfants avec droiture ». Éphésiens chapitre 6 au verset 4 nous dit « Vous, Pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les dans la correction et l'instruction du Seigneur. » Mais que se passe-t-il quand cet homme ne veut pas être père? Eh bien, d'un point de vue psychologique, cela peut être dû à un manque de modèle paternel dans son enfance, à des blessures de rejet ou à une crainte d'être perçu comme l'autorité. Et plutôt que de prendre le risque d'être le méchant, il se retire. Mais malheureusement, ce retrait ne fait pas disparaître les besoins de l'enfant. Il les laisse sans réponse. Je vous propose un regard psychologique sur ce que vivent vos enfants. Quand le père est passif, l'enfant vit une invisibilité structurelle. En psychologie de l'attachement, on parle de figure d'autorité manquante. Dans ce résultat, nous avons des enfants qui testent pour chercher des limites. Ils provoquent pour faire réagir le père et ils rejettent la mère car elle incarne l'autorité qu'ils attendent du père. Mais l'enfant, lui, a besoin d'un père qui dit non, d'un père qui confirme qui il est et d'un père qui pose un cadre dans l'amour. Et quand cette figure manque, les enfants dérivent. Ils peuvent rejeter la mère non pas parce qu'ils ne l'aiment pas, mais parce qu'ils espèrent que cela réveillera le père. Je vous propose dans cette troisième partie de voir ce que vous vivez en tant que mère, la psychologie maternelle. Vous vivez une charge émotionnelle et mentale immense, parce que vous portez la tendresse, l'éducation, la spiritualité et l'équilibre psychologique du foyer. Et ce déséquilibre peut produire en vous un épuisement chronique, une colère sourde contre votre mari, ou une culpabilité parce que vous vous dites « Mais si mon enfant va mal, est-ce que c'est de ma faute ?» Mais permettez-moi de vous dire que ce n'est pas de votre faute. Votre désir d'aimer
de corriger, de transmettre est juste. C'est le désengagement de l'autre parent, du père donc, qui vous met dans une position impossible. Et Dieu voit tout cela. Alors justement, voyons ce que Dieu peut faire même au milieu de ce chaos. Dieu n'est pas indifférent à votre douleur. Il connaît le cœur de votre mari, le cœur de vos enfants et le vôtre. Philippiens chapitre 4 verset 19 nous dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse ». Psaume 68 verset 6 nous dit « Il est père des orphelins, défenseur des veuves ». Alors, même si vous vous sentez seul dans l'éducation de vos enfants, vous n'êtes pas abandonné. Et surtout, votre Père céleste travaille dans l'invisible. Il restaure le cœur du Père, il protège vos enfants dans ce déséquilibre et il vous fortifie pour rester dans l'amour sans vous perdre. Voyons maintenant dans cette 5e partie ce que vous pouvez faire véritablement. Premièrement, reconnaissez ce que vous portez et relâchez. Nommer la douleur est déjà un premier pas vers la paix. Déposez-la au pied de la croix. Matthieu chapitre 11 verset 28 nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » Deuxièmement, n'essayez pas d'être à la fois mère et père. Vos enfants ont besoin de votre amour maternel, pas d'une double autorité. Laissez à Dieu ce rôle que vous ne pouvez combler. Aussi forte, aimante et dévouée que vous soyez, vous ne pouvez pas compenser l'absence émotionnelle et donc spirituelle du Père. Ce n'est pas un manque d'amour de votre part ni une faiblesse. C'est simplement une réalité profonde de l'ordre du cœur et de l'âme. En tant que mère, vous pouvez offrir un cadre sécurisant, structurant, bienveillant. Vous pouvez enseigner, prier, consoler et guider. Mais vous n'êtes pas le Père. Et essayer d'endosser ce rôle en plus du vôtre, même dans les meilleures intentions du monde, crée un déséquilibre encore plus douloureux pour vos enfants. Car les enfants, de façon inconsciente, perçoivent cette dissonance. Ils sentent la place vide du Père, mais aussi la tentative de la mère de combler cette absence. Et cela les met en colère, non pas contre vous, mais contre la situation, contre ce vide qui persiste malgré vos efforts. Ils peuvent vous défier, vous tester et même vous épuiser, non pas parce qu'ils sont injustes, mais parce qu'ils cherchent désespérément les limites, les repères et la solidité qu'un père devrait incarner dans le foyer. Le cœur de l'enfant crie intérieurement « Mais pourquoi maman est-ce toi qui fais tout? Où est papa? Pourquoi lui ne se lève pas ?» Mais ce cri souvent ne s'exprime que par des comportements agressifs ou du repli. Et c'est là que vous, chère sœur chrétienne, chère mère, vous avez besoin de vous rappeler que ce n'est pas à vous de tout porter. Vous avez votre rôle, il est magnifique et irremplaçable, et Dieu vous équipe pour cela. Mais vous n'avez pas à jouer les deux rôles. L'absence du Père n'est pas un appel à l'hyper-contrôle maternel, mais un appel à la confiance profonde en celui qui est le seul Père parfait. Vous êtes invités à remettre ce vide entre ses mains et à garder votre place pleinement mère,
pleinement femme, mais humblement fille du Père céleste. D'un point de vue psychologique, selon la théorie de l'attachement, l'enfant a besoin des deux figures solides et différenciées pour construire sa sécurité intérieure. La mère en général est l'espace d'accueil, de régulation émotionnelle et de douceur. Le père, lui, incarne la fonction de séparation, d'autorité contenante et de mise au monde. Quand cette figure paternelle est absente ou passive, l'enfant ressent une faille dans sa structure psychique. Et si la mère tente de jouer les deux rôles, cela crée une confusion interne. L'enfant peut entrer en révolte, non pas contre la mère, mais contre le déséquilibre. Et c'est forcément la mère qui prend. L'enfant perçoit inconsciemment que le père résiste à sa propre mission et que la mère essaie de réparer. Mais cela ne peut pas le rassurer. Au contraire, il se sent encore plus seul, encore plus en insécurité. Sa colère monte, alors il teste, il provoque, il cherche à réveiller la figure masculine absente, même à travers les défis qu'il lance à la mère. Cela vaut autant pour un garçon qu'une fille. C'est pourquoi vous n'êtes ni appelé ni équipé pour porter cette double charge. Un verset puissant nous rappelle cette vérité fondamentale. Hébreux chapitre 3 verset 4 nous dit « Toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. » C'est pourquoi ce n'est pas à vous de construire seul la maison. Vous êtes un pilier, oui, mais le fondement véritable, c'est Dieu. Et c'est lui qui peut relever, réveiller ou remplacer ce qui manque. L'absence du Père n'est pas un appel à vous sacrifier davantage ni à surcompenser. C'est un appel à vous réfugier dans la paix du Père véritable, à rester dans votre place de mère, en refusant la tentation du contrôle, en vous appuyant sur la justice et la douceur de Dieu. Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul, et ce que vous ne pouvez pas faire humainement, Dieu peut l'accomplir spirituellement dans le cœur de vos enfants et de votre mari, ou de votre conjoint si vous êtes séparés. Troisièmement, priez sans vous substituer. Il y a dans votre cœur ce désir de réveiller l'homme que Dieu a placé à vos côtés, de l'éclairer, de le guider, parfois même de le secouer. Mais rappelez-vous, ce n'est pas votre rôle de le transformer. Ce rôle appartient à Dieu seul. Vous pouvez voir clair, discerner ses blocages, son endormissement spirituel ou sa fuite. Vous pouvez ressentir avec acuité ce qui devrait être dit, fait ou changé. Et pourtant, ce n'est pas à vous de porter cela. Parce que si vous vous substituez à l'action du Saint-Esprit, vous porterez un poids qui n'est pas le vôtre, et vous risquez d'alimenter malgré vous un cercle de résistance, de lutte ou de fermeture encore plus grande chez votre mari. Il ne changera pas par pression, mais il peut changer par grâce. Et c'est là que réside votre appel. Intercéder, aimer et laisser le Saint-Esprit agir. Ne cherchez pas à le convaincre. Ne cherchez pas à forcer son réveil, mais adressez-vous au seul qui peut réellement le toucher, c'est-à-dire Dieu. Lui connaît les blessures profondes, les blocages, les chaînes invisibles qui retiennent votre mari. Vous ne les voyez peut-être pas, mais lui, oui. Et il travaille en silence parfois, mais toujours avec justice et amour.
C'est pourquoi Jacques chapitre 5 verset 16 nous dit avec force: « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Et c'est là que Dieu intervient. Votre prière de femme fidèle, persévérante, aimante, même brisée, même fatiguée, a du poids dans le royaume de Dieu. Elle ouvre une brèche dans les ténèbres. Elle prépare le terrain. Elle entoure votre foyer d'une lumière invisible, mais puissante. Alors oui, priez, mais pas pour contrôler, priez pour confier, priez pour libérer, priez pour remettre chaque jour votre mari entre les mains du Père céleste. Et pendant que vous priez, vivez. Restez à votre place de femme, de mère, de servante de Dieu, sans vous éteindre, sans vous sacrifier, mais en vous tenant debout dans l'amour. Car je vous assure que votre fidélité silencieuse ne sera jamais vaine. Elle est une semence, et Dieu saura la faire germer en son temps. Quatrièmement, posez des limites claires, sans surréagir. Lorsque vos enfants vous défient, lorsqu'ils vous provoquent, ou semblent tester sans relâche vos limites, il est tentant de le vivre comme une attaque personnelle. Surtout lorsque vous êtes déjà épuisé, seul à tenir la barque et à faire preuve de fermeté, d'écoute, de vigilance constante. Mais vos enfants ne cherchent pas à vous détruire, ils cherchent une structure. Ils cherchent tout simplement à vérifier, parfois inconsciemment, si le cadre tient toujours, si vous tenez toujours, et surtout, si quelqu'un tient à eux. Quand le père ne joue pas son rôle d'autorité protectrice, l'enfant se tourne alors vers la mère pour éprouver cette solidité. Il ne veut pas du pouvoir, il veut de la sécurité. Et la sécurité passe non pas par la sévérité, mais par des limites claires, des limites calmes, constantes et posées avec amour. Sur le plan psychologique, les limites sont ce qui construit le sentiment d'exister dans un monde ordonné, sécurisant, prévisible. Un enfant qui ne rencontre pas de frontières solides s'angoisse intérieurement. Il devient agité, rebelle, ou au contraire, il est inhibé, effacé. Ce n'est pas une question de méchanceté ou de manque de foi, mais c'est un signal de détresse. Et si vous, en tant que mère, réagissez dans l'émotion, par la colère, la culpabilité, la punition excessive ou au contraire l'abandon de cadre, cela nourrit son insécurité au lieu de l'apaiser. Mais si vous répondez avec fermeté tranquille, douceur déterminée, autorité sereine, vous devenez pour lui une fondation. Vous n'êtes pas là pour le dominer, mais pour le contenir, le protéger de lui-même parfois et l'aider à se construire. Dans Proverbe 29, verset 7, il est écrit « Corrige ton enfant et il te donnera du repos. Il procurera des délices à ton âme. » Ce mot « corriger » ne signifie pas punir, mais redresser avec amour, comme on redresse une plante fragile pour qu'elle pousse droit. Ce que votre enfant vous demande, c'est d'être ce tuteur bienveillant. Alors posez des limites, rappelez les règles, tenez-les avec constance, sans besoin de crier ni de menacer. Parlez peu, mais avec autorité intérieure. Et surtout, gardez votre cœur en paix. Car ce calme que vous incarnez, même dans la fermeté,
devient pour vos enfants un repère intérieur. Même s'ils résistent pour le moment, ils seront rassurés profondément, parce qu'ils sauront que quelqu'un veille, que quelqu'un les aime assez pour leur dire non. Et là, vous ne jouez pas le rôle du père. Vous jouez pleinement votre rôle de mère chrétienne, debout dans la vérité, ancrée dans l'amour et inspirée par l'Esprit de Dieu. Quand vos enfants vous provoquent, testent les règles ou semblent vous défier sans cesse, ce n'est pas pour vous faire du mal. Ce n'est pas une attaque personnelle, c'est une recherche de structure stable. Gardez bien ça à l'esprit pour ne plus prendre les choses trop personnellement. Les enfants vérifient si les murs tiennent, s'ils sont en sécurité dans un cadre que vous leur posez. Et si le père est absent, silencieux ou désengagé, alors vos enfants se tourneront vers vous, vous la mère, pour tester la solidité du cadre familial. Ils ne recherchent ni pouvoir, mais surtout la paix, même si c'est par la confrontation qu'ils l'expriment. Dans Hébreux chapitre 12, verset 11, il est écrit « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. » Les limites, quand elles sont posées avec amour, finissent par porter du fruit. Celui de la paix, de la justice, de la stabilité intérieure. Votre enfant n'a pas besoin d'une réaction émotionnelle. Il a surtout besoin de repères solides, constants et paisibles. Il a besoin que vous incarniez jour après jour leur autorité douce mais ferme, le cadre structurant qui rassure et construit. Dans Proverbe 13, verset 24, il est dit « Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. » Proverbe 22, verset 6 ajoute « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Cela implique une éducation patiente, ancrée dans la constance et non dans la réactivité. Alors comment poser des limites sans se substituer au père et sans tomber dans la dureté? Eh bien, d'abord en gardant votre cœur dans la paix, en parlant peu, mais avec autorité, en tenant bon, sans vous épuiser à tout contrôler. Vous n'avez pas à menacer, ni à vous justifier à chaque règle. Vous posez des repères, vous les maintenez et vous laissez Dieu en faire le fruit. Jacques chapitre 1 verset 20 nous rappelle « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Ne laissez pas vos limites être dictées par l'exaspération ou la peur. C'est votre paix qui fait autorité, pas votre voix qui s'élève. Éphésiens chapitre 6 verset 4 adresse aussi les pères, mais vous pouvez le méditer comme un principe spirituel pour toute figure éducative. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Cela vaut aussi pour vous. Ne laissez pas la tension prendre le dessus. Ce que votre enfant ressent de plus marquant, ce n'est pas la règle, c'est la manière dont elle est posée. En posant des limites avec calme et amour, vous offrez à votre enfant, à vos enfants, le sentiment d'être contenu, d'être vu, aimé et protégé. Même s'ils les rejettent sur le moment, ils s'appuieront sur elles pour se construire. Et surtout, en gardant votre paix, vous rappelez que vous êtes aligné avec celui qui a toute autorité, Dieu.
Psaume 37, verset 23 nous dit « Le Seigneur affermit les pas de l'homme quand ses voies lui plaisent. » Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous propose de prier ensemble. Seigneur, tu vois ce déséquilibre. Tu entends mes soupirs. Tu connais ma fatigue, ma colère, mes larmes invisibles. Je te confie mon foyer. Viens parler au cœur de mon mari, au père de mes enfants. Réveille en lui le père que tu as voulu. Donne-lui la force d'aimer avec autorité et douceur. Protège nos enfants, Seigneur, qu'ils se sentent vus, aimés, guidés. Ne laisse pas leur cœur se durcir à cause de nos manques. Et moi, Seigneur, fortifie-moi. Donne-moi la sagesse, la douceur, la patience, pour aimer sans me sacrifier, pour tenir bon sans m'endurcir. Je m'abandonne à toi, Seigneur, car toi seul peux tout restaurer. Au nom de Jésus, Amen. Chères sœurs en Christ, vous n'êtes pas seules dans ce combat. Votre fidélité, votre douceur et vos prières sont puissantes aux yeux de Dieu. Et même si le Père terrestre est absent, le Père céleste est là. Il restaure, il protège et il relève. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.